Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo numéro 3 d'une série de 10 vidéos sur la création du business plan. Pour ceux qui ont loupé le sommaire et notamment l'intérêt de monter un business plan, je vous invite à regarder la vidéo qui devrait s'afficher à l'écran. Nous allons parler aujourd'hui, dans cette vidéo numéro 3, de la présentation de l'entrepreneur et de son projet. Donc présentation de l'entrepreneur en premier lieu, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est son expérience passée, mais je ne vais pas dévoiler tout, on va voir ça derrière mon ordinateur dans quelques instants. Et ensuite la genèse du projet, donc l'idée, pourquoi il a décidé de monter sa société, de quelle idée il est parti et quelle réponse à peut-être un besoin, en tout cas je l'espère, il peut répondre. Voilà, donc n'oubliez pas que vous avez une méthode aujourd'hui qui est téléchargeable en dessous de cette vidéo qui vous permet justement de pouvoir dès aujourd'hui commencer à rédiger votre business plan et de vous aider des vidéos que nous avons réalisées sur le sujet pour compléter cette méthode, une méthode qui vous donne la feuille de route, comment il faut rédiger un business plan et il vous donne aussi quelques conseils et astuces pour vous aider justement à obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné encore à l'Atelier Entreprise, n'hésitez pas à le faire pour recevoir des vidéos sur différents sujets que concernent la création et le développement de l'entreprise. Et si cette vidéo ou cette série de vidéos vous a plu sur le sujet du business plan, un grand merci à vous pour cliquer sur le pouce vers le haut pour nous aider à nous diffuser plus largement sur YouTube et à faire connaître l'Atelier Entreprise. Je vous retrouve donc dans un instant derrière mon ordinateur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien, on se retrouve donc dans cette vidéo 3 pour aborder la présentation de l'entrepreneur et de son projet. Alors le porteur du projet peut se lancer seul ou avec d'autres personnes. Quoi que vous choisissiez comme solution, il est indispensable de vous présenter, ainsi que les personnes qui vont vous accompagner dans cette aventure. N'oubliez pas que le capital humain est essentiel pour la conduite d'un projet. Les investisseurs, qu'ils soient institutionnels, industriels ou individuels, seront sensibles aux qualités humaines et aux valeurs que porte le porteur du projet et les membres de son équipe. Donc cette présentation devra aborder la présentation de vous-même, mais aussi la genèse du projet et les raisons qui justifient le développement de ce projet. Alors on va attaquer sur la présentation de l'entrepreneur. Pour vous présenter, il suffit de mettre en avant vos formations, vos compétences, vos expériences passées et bien entendu les objectifs et les valeurs que vous représentez. Vous pouvez tout à fait être autodidacte et ne pas avoir obtenu de diplôme. Cela n'enlève rien à votre capacité de mener à bien une aventure entrepreneuriale. Dans un second volet, vous mettrez en avant vos compétences individuelles ou celles de votre équipe. Donc on peut là mettre en avant des compétences dans le marketing, dans le développement commercial, des compétences managériales, des compétences dans le financier ou bien des compétences techniques pour un développement innovant notamment. Puis vous évoquerez vos expériences passées en cohérence bien entendu avec votre projet, donc le plus de votre expérience passée qui pourra vous permettre de réussir ou rassurer en fait vos interlocuteurs sur la réussite et la conduite de ce projet. L'objectif étant de démontrer votre capacité à mener à bien ce projet. Par ailleurs, vous évoquerez les objectifs qui sont les vôtres pour développer votre projet d'entreprise et la créer. Enfin, n'oubliez pas de mettre en avant les valeurs que vous portez pour ce projet. C'est important, encore une fois, pour le facteur humain. Alors, pour être performant, vous pouvez vous entourer d'associés, vous pouvez aussi être conseillé, accompagné par un réseau d'experts et avoir d'ores et déjà constitué une équipe autour de vous pour mener à bien ce projet. Donc vous pouvez être plusieurs pour la création de ce projet. Il est donc important de justifier de votre complémentarité, de faire le même exercice de présentation que pour vous-même, à savoir les formations de chacun, les expériences et les valeurs de chacun de vos associés. S'agissant de votre réseau, c'est un indicateur sur vos volet de croissance, mais aussi sur un apport en conseil. Vous pouvez être accompagné par un expert comptable pour la réalisation de votre business plan. Vous pouvez être également coaché par des
consultants ou par un environnement proche qui vous permet d'être en relation avec des experts. Sachez que les experts métiers apportent des conseils importants pour vous aider dans la création de votre entreprise, mais aussi dans son développement. Et bien entendu, ces experts métiers que vous pouvez mettre en avant rassurent votre auditoire, vos interlocuteurs sur le bien fondé de leur action et surtout sur la crédibilité de votre projet. Enfin, la présentation de votre équipe, si vous partez avec une équipe, si vous avez employé des salariés, cela permet de jauger de la pertinence qui est la vôtre pour savoir vous entourer de compétences en relation directe avec votre plan de développement. C'est un atout indéniable pour la crédibilité de votre projet, encore une fois de plus. Alors sur l'idée, le pourquoi de cette aventure, il est important de déterminer la genèse de votre projet. Donc tout le monde aime écouter, entendre, lire de belles histoires. La vie est une belle aventure. Lorsque votre projet devient une aventure, cela apporte une attractivité supplémentaire à votre projet. Cela ne veut pas dire que parce que vous êtes en train de raconter une belle histoire, vos interlocuteurs vont investir d'emblée dans votre projet, mais en tout cas ça crédibilise un peu plus votre projet. Donc il est important de savoir d'où est venue cette idée, comment avez-vous fait pour répondre à un besoin peut-être pour lequel vous n'aviez pas trouvé de réponse concrète, ou en vous levant un matin, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez de vous lancer dans l'aventure de ce projet. Alors le projet en lui-même, pourquoi celui-ci et pas un autre? Quels sont vos atouts pour réussir et quelles sont vos motivations? Donc dans cette partie, vos interlocuteurs attendent de vous de déterminer quels sont vos atouts et motivations pour le développement de votre projet. Nous ne parlons pas nécessairement d'argent et encore moins de perspectives financières. Lorsque vous sollicitez un investisseur, vous devez renforcer votre crédibilité par votre investissement personnel pour ce projet. Mettre en avant les motivations qui sont les vôtres pour ce projet est en soi une réussite personnelle. Imaginez un écologiste qui veuille monter une ferme solaire, il pourra assez facilement démontrer ses motivations qui sont les siennes pour justement développer ce projet, produire de l'énergie propre. C'est un exemple parmi tant d'autres. À vous de mettre en avant les motivations personnelles qui sont donc intrinsèques à la création de votre entreprise, au développement de ce projet. Ça renforce la crédibilité, ça renforce vos atouts pour séduire un peu votre auditoire, vos interlocuteurs et pouvoir réussir à les mobiliser sur l'intention toute particulière que vous mettez à développer ce projet. C'est un atout supplémentaire. Alors en résumé, qui êtes-vous? Quel est votre passé? La genèse de votre histoire? Pourquoi ce projet vous tient à cœur? Quelles sont en fin de compte vos prédispositions pour réussir votre projet, que ce soit avec votre expérience ou vos compétences? Quelle aventure vous proposez pour ce projet? Et hormis l'argent, quelles sont vos motivations pour la conduite de cette entreprise? Voilà pour ce chapitre. À présent, vous pouvez passer à la vidéo suivante, qui est la vidéo numéro 4. Elle traitera de la présentation de votre offre. N'oubliez pas de télécharger le modèle de business plan en dessous de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Atelier Entreprise pour recevoir nos vidéos, mais aussi des astuces et des conseils. Merci pour votre écoute. À bientôt.